Alors une pomme de terre de primeur se récolte dans l'année et elle est récoltée avant sa pleine maturité, ce qui veut dire que sa peau s'enlève aisément de la main sans épluchage. Cette pomme de terre, eh bien, elle est récoltée et commercialisée jusqu'au 15 août, ce qui lui donne donc son bénéfice de s'appeler pomme de terre de primeur. Alors les pommes de terre de primeur sont essentiellement cultivées dans les bassins traditionnels de production, une frange qui bénéficie de la douceur océanique, en parlant par exemple de l'île de Ré de Noirmoutier. Nous pouvons également passer par la Bretagne ainsi que la Normandie. Mais il existe d'autres bassins traditionnels en France qui bénéficient d'un microclimat. Je pense à l'Aquitaine. Dans le sud-est, nous avons le Languedoc-Roussillon et la Camargue. Un peu plus haut, le Val-de-Saône. Et si on remonte encore vers le nord de la France, nous avons le bassin alsacien ainsi que le département du nord de la France. Bien, une pomme de terre de primeur, elle est récoltée avant sa maturité, donc elle a un cycle de végétation plus court, donc de 90 jours. Et si on peut la comparer à la pomme de terre de conservation, qui est de 120 jours, vous voyez, elle est quand même relativement précoce. Les producteurs la mettent en terre dès l'instant où les premières gelées ont disparu, dans des sols légers, avec un bon ressuyage de l'excès d'eau lié aux pluies de l'hiver. Donc aussitôt récoltée, cette pomme de terre est conditionnée et acheminée vers les étals des magasins pour que le consommateur puisse bénéficier de son maximum de fraîcheur. De par sa fragilité, la pomme de terre de primeur est plus apparentée à un légume qu'à un tubercule. De là, la façon de cuisiner, eh bien, elle est caractéristique pour le palais du consommateur. Nous pouvons la cuisiner soit en cubes, en rissolé, soit à la vapeur avec une noix de beurre. Croyez-moi, c'est un régal. Le seul conseil et la recommandation que je puisse vous donner, c'est de la consommer sans modération.